Alors, aujourd'hui, il va s'agir il va s'agir de l'avant-dernier cercle, avant la fin, avant le dernier, avant le tout dernier. Et celui-ci, le huitième cercle de l'enfer. Donc là, on est vraiment descendu très profondément. Pour ceux qui sont dans ce cercle-là, dommage. Vraiment, pour ceux qui sont dans ce cercle-là, on est sur le cercle de la ruse et de la tromperie. On est sur le cercle de la ruse et de la tromperie. Alors, dans la ruse et la tromperie, ce cercle est divisé en 10 parties. Ouais. Donc voilà, ouais, ce cercle est divisé en 10 parties. Alors, la ruse et la tromperie, pour les rusés, bah, on est clairement sur les manipulateurs, ceux qui jouent avec les émotions et d'autre, qui n'ont rien d'autre à faire qui n'ont vraiment. On est vraiment sur les personnes qui n'ont aucun scrupule à jouer à jouer avec toi en fait. Donc, on est vraiment sur ces personnes qui n'ont aucun scrupule à jouer avec toi. On est sur ces personnes qui Euh, donc la tromperie, on est sur les infidèles encore. Les infidèles, la tromperie, les personnes qui sont capables de te regarder dans les yeux et de te dire des choses auxquelles ils ne pensent pas un seul mot. Euh, les personnes qui sont capables de te prendre dans ta vie et de te foutre dehors tout aussitôt. Voilà, donc on est sur ce cercle-là. Ces personnes finiront en enfer vraiment très bas. Alors, ce que j'aime bien dans cette saison-là, American Horror Story Apocalypse, c'est que c'est un croisement entre deux saisons qui existent déjà. À votre avis, laquelle c'est? Comme ça, sans réfléchir. Alors, eh bien, il s'agit en fait de la saison 3, Coven, et de la saison 1, Murder House. Alors, Murder House, la saison 8, American Horror Story Apocalypse, eh bien la saison 8 dans Murder House va raconter tous des détails qu'on n'a pas vus, qui n'ont pas été montrés, tous des détails qu'on a vraiment, tous des détails qui se passaient pendant la saison, mais qu'on n'a pas vus. Donc pour la saison 1, Murder House, on sera sur une reprécision de la saison 1, une sorte de, une sorte de reprécision de la saison refaite avec beaucoup plus de détails sur ce qui s'est passé ce qui s'est passé sur cette famille qui a vécu l'enfer. Euh, sur la saison 3, on sera sur un flashback de tout ce qui s'est passé avant que l'école pour jeunes filles exceptionnelles de Madame Robichaud dans la saison 3 n'existe. Il y avait une école exceptionnelle pour jeunes garçons. Voilà. Donc, ils ont quand même aligné le truc avec les garçons et les filles. Il y avait une école de garçons sorciers. Et, euh, et évidemment, on va repréciser tout ça. On va repréciser tout ça et reparler un peu de la saison 3, de tout ce qui s'est passé avant, de comment l'école de Madame Robichaud est venue au monde. Comment est-ce qu'elle, comment est-ce qu'elle a été forgée, par qui est-ce qu'elle a été faite. Et dans la saison 1, on va voir comment est-ce que certains fantômes sont morts. Parce que certains fantômes qu'on connaît dans la saison 1, on ne sait pas réellement comment ils sont morts. On sait qu'ils sont là, qu'ils sont dans la maison, qu'ils sont là pour hanter la maison. Mais on ne sait pas comment ils sont morts. Par exemple, toute la famille de Constance London, on n'a aucune idée de comment ils sont morts. Ils sont morts, mais on ne sait pas comment. Ceux qui sont venus habiter dans la maison, on sait comment ils sont morts, on l'a vu. Et, euh, et donc voilà, tout ça, ce sera reprécisé. Et American Horror Story Apocalypse ne parle pas de l'apocalypse que vous imaginez, avec la Terre qui explose et qui va mettre le nez tout droit dans le soleil. C'est pas, c'est pas cet apocalypse-là. C'est une apocalypse faite de manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus cool. Enfin, beaucoup plus cool. L'apocalypse, c'est jamais cool. Mais beaucoup plus intéressante, beaucoup plus agréable à regarder quand tu vois
parce que les films apocalyptiques, on en a eu des centaines. C'est bon, on n'a qu'à penser à l'un des films cultes apocalyptiques, 2012. D'ailleurs, où Rio n'était pas du tout d'accord de péter le Christ, le Christ Rédempteur. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Bref, on a eu plein de films sur l'apocalypse, on sait à quoi ça ressemble. Là, c'est une apocalypse faite de manière beaucoup plus intelligente. Tous les gouvernements du monde, comme par exemple le gouvernement russe, le gouvernement chinois, le gouvernement américain, se sont regroupés et ont créé ce qu'on appelle la coopérative. La coopérative, c'est une association qui fonctionne avec tous les gouvernements du monde. Et ils ont créé la coopérative et pendant l'hiver nucléaire, parce qu'en fait le but de la coopérative, c'était de détruire le monde complètement. Le but de la coopérative, c'était que le gouvernement russe voulait lancer des missiles balistiques nucléaires sur le monde entier. Ça faisait des années que des endroits étaient visés, et la coopérative a lancé ces missiles, et il suffisait que d'appuyer sur un bouton, et c'est bon. Et les missiles balistiques étaient envoyés. Ils détruisaient tout sur leur passage, c'était des missiles balistiques qui allaient envoyer des trucs tellement toxiques que ça irradierait tout sur leur chemin. Et la Terre est plongée dans ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. Tu peux pas sortir dehors sans avoir des plaques rouges ou sans tu sais pas sortir dehors sans avoir des plaques rouges, sans choper le cancer ou sans que les radiations n'atteignent ton corps et n'atteignent les moindres coins de ton corps. Ton système immunitaire est touché, tout. Bref, tu peux même devenir aveugle. Tu peux manger ce que tu veux que tu trouves par terre, un animal, il sera contaminé. Bref, impossible de survivre dehors. Alors, il y a ce qu'on appelle des avant-postes, des bunkers souterrains. Et la saison 8 se passe complètement, presque entièrement, dans un avant-poste appelé l'avant-poste 3, dirigé par une femme qui s'appelle Wilhelmina Venable. Et donc Wilhelmina Venable, avant, travaillait pour la coopérative en tant que secrétaire. Un jour, on lui a fait l'offre de travailler pour un avant-poste où elle avait justement la possibilité de travailler pour l'avant-poste 3, de se faire respecter, parce elle se faisait pas respecter quand elle travaillait pour la coopérative, et où elle avait la possibilité de se faire respecter, d'être une femme au point de fer, de mettre les propres ordres qu'elle veut à tout le monde, de mettre les propres ordres qu'elle veut. Donc l'avant-poste 3 est complètement sous son emprise. Les personnes qui y vivent hein, sont complètement sous son emprise. Et dans cet avant-poste 3, quand il y a des alertes et qu'on doit sortir dehors pour faire des choses, les personnes sont scannées au radar et si elles sont contaminées, euh, c'est fini. Voilà. Il y a certains passages qui se passent dans l'école de Madame Robichaud, certains passages qui se passent dans l'école des apprentis, des sorciers, donc des garçons, certains qui se passent dans la Murder House, mais c'est une saison géniale. Faut juste suivre le train de l'histoire entre la Murder House et la saison 3. C'est assez compliqué, donc voilà, tous les manipulateurs et toutes les personnes qui sont capables de dire des choses pas du tout vraies dans les yeux, mais en te regardant sans aucun scrupule, ou les personnes qui sont capables de te virer de ta vie sans aucun scrupule, sans avoir de regrets, elles iront dans le huitième cercle de l'enfer. D'ailleurs, surtout que moi, je suis capable de mentir. J'ai déjà fait ça beaucoup de fois j'ai déjà fait ça beaucoup de fois. Je suis capable de mentir sans aucun scrupule en regardant les personnes dans les yeux, sans avoir aucun regret. Donc, je pense que je pourrais aussi finir au huitième cercle de l'enfer. Assez profond quand même. Donc voilà. Bon, je fais plein de bisous. Et je vous encourage à aller voir la saison 8. Un croisement entre la saison 3 et la saison 1. Déjà, faudrait savoir suivre. Enfin, je dis pas que vous arriverez pas, mais il faut quand même suivre. C'est assez compliqué. Le premier épisode est juste génial et les personnes qui vivent dans l'avant-poste sont choisies selon leur ADN. Ce que je trouve génial en fait. Ce que je trouve génial, elles sont choisies selon leur code génétique et leur ADN. Voilà. Et au premier épisode, je vais pas vous spoiler, mais il se passe un truc qui est déchirant. Donc voilà, moi je vous encourage à aller voir la saison 8 et on se rejoint pour le dernier sac de l'enfer, celui qui est le plus terrible.